7h36 minutes, Richard Martineau, tu as créé une onde de choc hier à l'émission? Ben oui, si tu veux partir en débat dans ta gang de chums, parle des animaux. Oh oui! Alors j'ai osé faire un parallèle entre les chiens qui faisaient pitié dans les usines à chiots et les poulets dans les usines à poulets. T'as reçu les courriels? 125 commentaires sur ma page Facebook. C'est vrai. 125. Alors, Hey. 3 quarts, 1 quart. 1 quart des gens d'accord avec moi, 3 quarts contre. Je vais vous lire certains commentaires que j'ai reçus. À Séoul, on mange des chiens. Ici, on mange des poulets, chacun ses goûts. Je préfère promener mon chien que de promener une poule. Je suis comme toi, Richard, j'aime beaucoup les poulets, surtout avec de la sauce brune et des petites patates. As-tu déjà joué à va chercher la balle avec une poule? As-tu déjà fait lécher à la face par un poulet? Ça, c'est drôle, ça, non? Quand tu rentres chez vous, est-ce que ton poulet est tout content de te voir? Non, mais ta poulette, oui, des fois. Est-ce que tu as déjà vu un poulet tirer un traîneau? Bref, toutes les jokes de poulet, je les ai eues, là, vraiment. Puis est-ce qu'on va devoir maintenant offrir des Mais ça, funérailles? c'était-tu des gens fâchés ou c'est juste... Non. Parce que c'est drôle, ça, moi. Non, mais c'est les gens qui disent, regarde, tu peux pas faire là, un parallèle entre un chien et une poule. Parce Ouais, que mais c'est t'sais- pas, on n'a pas le même rapport. C'est vrai qu'on n'a pas le même rapport. Cela dit, une poule, je suis convaincu que ça souffre autant qu'un Ben oui, chien. ça a autant mal, Ça a autant mal qu'un chien. Les gens disent, c'est pas pareil, une poule, un chien, le chien, on l'aime, c'est notre ami. Tu vois, mais c'est ça. Donc, quelqu'un qui se fait battre, si c'est ton ami, c'est plus grave. Mais, tu sais, dans le fond, les gens qu'on aime, on veut pas qu'ils se fassent battre, les autres, c'est pas grave. C'est ça, Qu'ils se on fassent aime- maltraiter. Puis si t'es cute, ça fait, tu fais pitié. Surtout, C'est surtout. un enfant qui se fait battre, mais qui est beau. On l'aime beaucoup. En tout cas, puis ça aussi, ça pose la question. On s'apitoie beaucoup sur le sort des chiots, alors que les personnes âgées, on s'en fout. Ils sont dans des centres de soins de longue durée. Ils ont un bain par semaine, à peu près, là. Puis tu vois pas à la télévision, voulez-vous adopter grand-papa, là? Non, T'as non, pas non. ça, mais les chiens... Oh, mais lui, il nous lèche pas la face quand on va le voir. ça, c'est vrai. Ou si oui, c'est pas Non, mais rappelons que les usines à chiots, on est tous contre, hein, on s'entend, là. Oui. C'est important de le préciser parce que les gens appelaient après ton départ. C'est nous autres qui ramassent la marde, monsieur. Ils s'en vont, mais c'est nous autres qui répondent au téléphone. Alors, non, mais on expliquait aux gens que personne n'était d'accord avec les usines à chiens, puis il n'y a personne Ben non. qui disait que c'était pas grave. Il faut Ben non. comprendre, là. Et j'ai reçu aussi, il y a un gars qui élève des chiens pour tirer des traîneaux, puis il dit que lui, il voit ça régulièrement. Quand les chiens vont pas assez vite, ils se font frapper à coups de barre de fer. Ah, boy, OK. Puis écoute, c'est assez élevé. Mais moi, je trouve maltraiter une poule, et, en tout cas, bref. Je repartirai pas ça, parce que c'est tout votre point. Le boss de SNC Lavalin, Pierre Duhem, hier, il a donné un dîner-conférence, il parlait de tout ça. Tout à coup, il a commencé à parler du rapport du Chesneau. Ah. Lui, c'est une firme d'ingénieurs conseil. Le rapport de Chesneau, c'est pas vraiment crédible. Ça dit un peu n'importe quoi. C'est pas fondé. On n'a pas besoin de commission d'enquête. Exactement, là, il faut laisser la police faire sa job. Mais au moins, etc. lui, il l'avait lu. Et il a dit, nous autres, à SNC Lavalin, on n'a rien à se reprocher. C'est bizarre qu'il dise ça, alors que personne n'avait Personne n'a demandé. posé de questions, ben non. Moi, j'ai une théorie. Tu sais, quand tu es dans un groupe d'amis, puis ça sent mauvais, le premier qui dit c'est qui a pété, c'est lui qui a pété. C'est ma théorie. Le premier qui dit c'est qui a pété, c'est lui qui a pété. Parce qu'il dit ça, justement, Ben pour oui. mettre le soupçon sur les autres. Moi, quand Et j'étais jeune, je disais la poule qui jacasse, c'est elle qui a pondu. Je trouvais que c'était plus élégant. Ah, mais ben, c'est plus péter, élégant. correct, Bon. ça. Alors, c'est bizarre. Ça, quand j'ai même, rien compris de monsieur. ce que tu as dit, alors que c'est qui a pété, Non, ça, je le ça, c'est comprends. clair. Peux-tu une minute, OK, il y a un gars, là, il disait ça dans le Journal de Montréal, page 10 et 11, le major Serge Provost, il a fait une milice pour défendre le Québec contre de possibles invasions. Hey, ça a l'air qu'ils sont 800. Ils sont 800, ils font des exercices de tir, ils se ramassent dans le bois et des survies en forêt. Il dit qu'il veut défendre, il se fait photographier avec des armes semi-automatiques et tout ça, c'est assez hallucinant. Il veut défendre le Québec. Il veut défendre le Québec contre qui? Il veut dire l'invasion des chanteuses à voix, c'est quoi là, l'épidémie de Poutine? Il pense que les hippies du Vermont vont descendre Non, ici, mais ils vont nous envahir. contre une invasion américaine, ils vont pouvoir se défendre un gros 12 minutes. Mais c'est vraiment, Ils sont 800, tu sais. c'est vraiment assez peurant. Je retourne à mes poules. Mais ça, c'est en parallèle de l'armée, là, ça n'a rien à voir avec l'armée. Ça n'a rien à voir avec l'armée. Puis d'ailleurs, il y a un commerce où il vend des trucs militaires sur la rue Sainte-Catherine-Est, ce monsieur-là. Un petit peu inquiétant Ben quand même. oui. Ben, c'est à suivre. Ben, on va donner ton adresse courriel, hein, Richard. Vous écrivez au richardmartineau@commercial.com. Merci, Richard Martineau. On s'en va dans le trafic et on parle du tunnel La Fontaine, Michel Harvey.